À Maputo, on dit que le quartier Mafalala est une capitale dans la capitale. Situé à quelques mètres des villas coloniales et des gratte-ciel du centre, c'est sous ces tôles que se trouverait l'âme et le cœur de la ville. Dans les années 60, c'est ici que se forgent les consciences qui se soulèveront contre l'occupant portugais. De ces ruelles sont sortis deux chefs d'État, dont le héros de l'indépendance en 1975 et premier président, Samora Machel. Des musiciens et des écrivains lusophones, comme le célèbre poète José Craveirinha. Et bien sûr, le grand Eusébio, qui observe ici ses héritiers jouer dans le quartier de son enfance, où le souffle de sa génération est retombé. On aime beaucoup notre culture, que ce soit la danse, le chant, la musique. Mais le problème, c'est que nous manquons d'argent pour financer ces arts. Habitent ici femmes de ménage, gardiens, cuisiniers, attirés par les loyers abordables du quartier et les opportunités de travail dans la capitale. Un lieu de passage et de métissage que Cloro raconte dans ses textes. Le rayonnement culturel de Mafalala était plus important il y a quelques années. Mais avec la pauvreté, il s'est affaibli. Les jeunes ne pensent plus à faire de la musique. Ou s'ils commencent, ils vont rapidement abandonner parce qu'ils ont d'autres priorités. Autrefois, Mafalala était un lieu de création musicale à l'échelle du pays. Une culture, un héritage que certains tentent de sauvegarder. Il y a 3 ans, Yvan fondait ce musée. On y trouve la première guitare de Marabenta, ce genre musical populaire né à Mafalala. Des photos, des écrits, des personnalités qui ont fait l'histoire de ce faubourg et du pays. Il existe une grande diversité culturelle à Mafalala. Quasiment toutes les ethnies et tous les langages parlés au Mozambique sont présents dans ce quartier. Il y a un mélange de religions, des chrétiens, des musulmans, et tout ce monde vit ici en harmonie. Donc il y a quelque chose de particulier à Mafalala, et c'est la raison pour laquelle cet endroit a une grande valeur historique. À Mafalala, la transmission de cet héritage à la nouvelle génération est en marche. L'appropriation du patrimoine et des valeurs du quartier est un enjeu crucial pour ses habitants dans un pays classé parmi les plus pauvres et les plus inégalitaires de la planète.